Salut à tous, c'est Wargaming82, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, donc accompagné de mon ami FUTGaming82. Salut à toi. Salut à tous. Voilà, donc aujourd'hui on va vous parler de l'erreur qu'il ne faut pas commettre sur Clash of Clans. Et c'est pour ça que mon ami est là, parce qu'il a commis cette erreur et va vous en parler. Donc on va partager un peu nos points de vue, et donc je te laisse commencer. Alors, je vais vous parler un peu, moi, des avantages, parce que c'est un peu ce qui m'a poussé à passer mon HDV9 beaucoup trop tôt, et puis lui, il va vous parler des inconvénients, vraiment. Donc, alors, je vais commencer avec les avantages. Alors, déjà, moi, j'ai passé mon HDV9 très tôt parce que il y a les Arc-X, et puis ça aide vraiment, vraiment beaucoup pour défendre. C'est vraiment très, très important, les Arc-X. Moi, je trouve que grâce à ça, je gagne mes défenses assez facilement. Donc voilà. Surtout quelque chose d'autre très important aussi, c'est que avec l'HDV8, on n'a qu'une foreuse d'élixir noir. Et vraiment, c'est pas beaucoup parce que déjà qu'on peut que l'avoir à niveau 3, si je me trompe, n'est-ce pas? Si je Ouais, me c'est trompe ça, pas. ça. Ouais. Voilà, et niveau 3, ça produit pas beaucoup. Donc si on en a une deuxième, tant mieux. Donc voilà. On a aussi la reine des archers. Et vraiment, quand on a nos héros et qui sont en amélioration et qu'on attaque sans eux, vraiment, on remarque que c'est vraiment très 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 compliqué d'attaquer sans eux, Ouais. que beaucoup de fois ça nous aide vraiment à mettre des 100% ou même juste à prendre, à faire un 50 ou quoi que ce soit, donc vraiment très très important les héros. Et vraiment encore quelque chose vraiment de très très important, c'est aussi que le niveau des troupes et des sorts, il est vraiment mieux dans le sens que par exemple avec l'HD8, on peut que avoir les ballons et les géants 5. Autant dit qu'avec l'HDV9, il faut pas avoir ballon et géant 6. Et vraiment, il pourra même vous le confirmer, Wargaming, que c'est vraiment primordial d'avoir les ballons et les géants 6 si on veut pouvoir aller par exemple pour Master ou comme ça. Ah ouais, ça aide vraiment, hein. On voit pour l'amélioration des géants et des ballons que les points de vie, vraiment, ça monte énormément, hein. Donc t'as fini pour tes avantages? Oui, voilà, après il y en a quelques-uns, mais bon, ils sont pas très, très importants, donc voilà. Ok, bah moi je vais passer aux raisons pourquoi il faut vraiment pas passer son HDV avant d'avoir tout maxé. Donc premièrement, quand on recherche un village à attaquer, c'est plus cher, ça passe de 500 pièces d'or à 750. Ça paraît peu, mais à la longue, vraiment, ça fait énormément. Par exemple, moi, là, vu que je suis assez haut en trophée, là, je suis en Master 2, je cherche beaucoup de... Enfin, je passe beaucoup de villages, et des fois, je mets même 100 000, 150 000 sans trouver d'attaque, et si j'étais HDV8, ça me prendrait la moitié, enfin, un peu plus, mais vraiment, ça fait beaucoup. Donc, ensuite, quand on vous attaque, on peut vous piller beaucoup plus de ressources que si vous n'aviez pas passé votre HDV. Donc, et, euh, et forcément, donc quand vous attaquez, vous pouvez voler moins de ressources. Donc ça va avec, c'est normal. Donc voilà pourquoi il faut pas améliorer son HDV avant d'avoir vraiment tout maxé. Et en plus, quand on améliore son hôtel de ville au niveau 9 par exemple, on a 50 murs et c'est vraiment galère de tous les faire alors qu'on n'a pas encore tout maxé derrière. Donc voilà, c'était tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Ciao!